Et bonjour les amis. Alors va être la première ouverture des ruches donc sur la côte Méditerranée. Il fait très bon. Elle ramène du pollen. Voilà. Donc on va commencer à ouvrir quelques ruches. Je vais vous montrer un petit peu l'hivernage, comment ça s'est passé. Je vais leur mettre du candy si besoin. Mais avant tout, je vous passe un petit générique, que je pense que ce sera le dernier générique sur la montagne, enfin du moins sur la rando, que je pratique l'hiver, une de mes grandes passions. Ça va être plutôt des génériques en fonction de l'avancement des saisons dans l'année, quoi. Évidemment, je ne vais pas faire des vidéos sur la montagne, sur la neige, enfin des génériques, si on est en plein mois d'août, plein mois de juillet. Bon. Allez, petit générique rapide, c'est parti. Alors, ça va être la première ruche que j'ouvre, à part le traitement hivernal, évidemment. Par dégoûtement. De cette saison. Alors ça, c'est quoi l'histoire? Ce sont des essaims que j'ai réalisés l'automne dernier, en septembre. Donc ils sont sur 5-6 cadres. Donc on va voir s'il faut agrandir, s'il faut nourrir, s'il faut... etc. Donc là, je vois qu'elles ont tout mangé. Ouais, c'est un peu léger ça. Il va falloir quand même nourrir un peu. Voilà, ce que vous voyez, polonais. Ça, c'est bon. Alors, il y a une petite histoire, bon, enfin ça vous vous en foutez. J'ai oublié une paire de gants dans la voiture de mon collègue Dave. J'ai trouvé un gant en plastique, où je suis hyper serré, et un gant de mécanique dans la roue de secours. Bon, bref, on n'est pas là pour ça. Alors, est-ce qu'il faut agrandir? On voit du couvain. On voit, moi je vois, vous voyez peut-être pas. Alors, bon, du beau pollen. Un peu de miel ici. Alors il y en avait un qui me demandait la différence. Bon, après il y en a qui débutent, c'est normal, moi le premier au début. Donc là on a bien du miel, d'accord, operculé. Et là on voit du pollen qui n'est pas operculé. Donc il y a trois choses à savoir: miel operculé et pollen qui évidemment n'est pas operculé. Et je vais vous montrer plus loin ce que c'est qu'un cadre de couvain. Pour cela, voilà. D'accord? Là, on voit les trois choses différentes. Ok? Le miel operculé et le pollen qui est plus bombé de couvain, où il y a des larves. D'accord? C'était pour répondre à je sais plus qui, mais je retrouverai. Voilà la différence. Donc elle a sensiblement quand même des provisions, sauf qu'il n'y a pas d'entrée de nectar. Alors comment savons-nous s'il y a une entrée de nectar?
eh ben, on voit déjà du miel dans des cellules non operculées. Et si ça coule, comme de la pluie, comme de l'eau, eh ben, en fait, c'est du nectar. Voilà, bocade de couvain. Alors, on n'a pas vu la reine. Je suis passé un peu vite, mais là, on a bien du couvain aussi. D'accord? Une abeille qui est en train de naître là. Alors celle-ci, je sais plus trop si elle est marquée la reine ou pas. Donc là, c'est pas trop le moment de tuer la reine. Hein. Bon, niveau provision, c'est pas mauvais. Je vais quand même lui rajouter un cadre pour lui faire de la place. Est-ce que ça finit? Ah, voilà, la majesté. Une reine de l'année dernière, jaune. Tac. Voilà, je sais pas si vous voyez bien. Allez, on l'embête pas plus. C'est pas le moment de l'abîmer. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je viens pas d'ici peut-être 15 jours. Donc, si je viens pas de 15 jours, il faut que j'anticipe. Pour pas qu'elle commence à bâtir à côté. Je vais aller chercher un cadre ou deux. Donc là, je vais tenter sa chance. Je vais lui donner un cadre de l'année dernière, bâti, repéré jaune. Et le petit coup de feutre me dit que c'est de la cire gaufrée que j'ai recyclée moi-même. C'est ma propre cire. J'en ai fait un épisode là-dessus. Hein. Voilà, allez, j'ai agrandi. Et là, elle va vite s'étaler. Donc là, elle n'est pas en P6, maintenant elle est en P8. Partitionnée sur 8 cadres. D'accord. Allez, là, je vais mettre un peu de sirop. Alors, est-ce qu'il y a du couvain? Donc là c'est pareil, elle est quand même bien pleine. Je pense que niveau réserve, ouais, il y a pas mal. En tête de canne, on arrive à voir s'il y a du couvain à partir du moment s'il est jusqu'en haut. Il y a du couvain. Voilà. Ok. Donc c'est bien reparti tranquillou quoi. D'accord. Voilà, voilà.
Elles sont calmes. C'est des belles abeilles, ça. Allez, on va pas aller plus loin, on va juste nourrir un peu. Il est évident que là, il faut que je rajoute des cadres. J'espère que je vais en avoir assez parce que... Donc on rajoute des cadres propres, hein, bâtis si possible. Quoique après, il va falloir quand même les faire construire. Hein. Sauf que j'ai pas préparé le cadre aussi engauffré. Là. Bon, ça c'est bon. Ça fait plaisir. Bon, faut savoir que cette période, sur la côte, le sirop, elles le prennent. Hein. Parce que en montagne, c'est pas évident. Ah, on va pas tout manger là. Par contre, elles sont beaucoup là. Ouais, ça est en plastique, c'est pas terrible. Oula. Je trouve qu'elle bouge beaucoup celle-là. Eh ben non. Non, non. Très beau couvain. Je suis peut-être surpris. Ou... Bon, elle manque un peu de poids. Je n'ai pas testé, mais à l'œil, ouais, quoi que. Alors, il est évident que sur la côte, alors ça, je rajoute un 4 de miel. Donc là, en provision, elle a ce qu'il faut du coup. Après, on va passer aux ruches d'exploitation qui sont moins serrées, que j'aurais pu serrer quand même. Là c'est pareil, elles n'ont pas tout pris, mais bon, c'est pas bien gênant. Ça c'est Candy fabrication maison, hein, épisode 33. D'accord? Je vous invite à aller le voir, fabrication maison. Alors, quand elles envahissent le nourrisseur comme ça, en général c'est bon signe parce que... Alors c'est une petite visite rapide, hein, c'est voir s'il y a bien du couvain, etc. C'est pas vraiment encore la visite de printemps, quoi. Hein, où là on examine plus en profondeur. Enfin, on peut le faire aussi, hein, il fait bon, il fait tellement chaud. Oula, là je vois pas de couvain. Là, et puis elle chante beaucoup, je trouve.
trouve qu'elle chante beaucoup. Alors quand on en fume en surface. Pas trop en profondeur, à part si elle monte vraiment, mais bon... on va même y aller mollo. Ah si, du coup, hein. Non, des fois elle chante un peu. Ça inquiète toujours un peu. Donc. C'est pas la peine de chercher la reine, on sait qu'il y en a une, hein. Il y a du couvain évidemment. Hein. Il y a même des œufs, des jeunes larves, il y a tout ce qu'il faut là. C'est beau ça. Voilà, alors si on tombe le 15 février sur la côte, sur une colonie qui n'a pas de reine, à ce moment-là, je crois que je l'avais fait sur un épisode, mais enfin peu importe. Et ben, on secoue tout à 30 mètres, qu'il n'y ait plus une abeille, on remet tout en lieu et place, là où était la ruche, et on met un cadre d'œufs dedans pour essayer de la sauver. Alors si jamais il y a des abeilles pondeuses, elles ne vont pas revenir parce qu'elles ne connaissent pas le chemin, elles. D'accord? Voilà, sachant qu'il y a des mâles déjà ici, hein, j'en ai vu sur la planche d'envol, donc je pense qu'ils doivent déjà être matures, etc. Hein. Alors après, il faudra que j'en réarme parce que j'ai plusieurs pièges de frelons évidemment, parce que c'est la période où il faut piéger là, hein, les gars. Hein. On piège pas ça quand on est sur le fait accompli. Hein. C'est maintenant qu'il faut piéger là. Hein. Faut pas après. Hein. Enfin, il vaut mieux faire les deux, mais bon. Parce que les fondatrices, c'est maintenant qu'elles sortent. Hein. Donc j'ai plusieurs pièges et puis on va les réarmer. Enfin, quand je dis réarmer, c'est pas qu'ils sont désarmés. C'est que ça fait un moment que je suis pas descendu. Il faut vérifier que l'appât des frelons soit toujours efficace. Hein. Si c'est pas le cas, on remet ce qu'il faut dedans. Hein. D'ailleurs, il faudrait que je fasse un épisode là-dessus, comment piéger. La recette idéale, etc. Si ça vous dit. Alors en montagne, on peut mettre du candy ici, le sirop le prenne. Hein. Alors ça c'est une lignée dans laquelle j'avais fait de l'élevage l'année passée, mais cette année c'est pas forcément la même chose, quoique ça part bien. Ah, ça se voile un peu le temps là. Un peu légère. Comme dit Lolo, faudrait presque en faire un nez ça. 15 février. Pourquoi pas. Ah, plus ça. Bon, là il faut nourrir un peu parce qu'elle est un peu légère, on consomme là. Voilà, bon, ainsi de suite. Bon, on va pas, quoique si je tombe sur une faible. Alors, ce que je vais faire, c'est que si je tombe sur une faible, qu'il y a un souci, je vous la montre, sinon bah, c'est tout le même état comme ça. Hein. Ça fait plaisir. Voilà. Bon, je savais bien qu'on allait tomber sur un cas. Un KK. Et oui, ça arrive. Bon. C'est-à-dire que je tombe sur une ruche. Alors toutes les autres ruches que j'ai visitées, bon je ne vous ai pas montré, c'était la même chose que celle qu'on a vue précédemment.
Là, je tombe sur une colonie qui a fortement consommé, qui est peu peuplée. Et qu'est-ce que je vois? Beaucoup de mâles. Et ben voilà. En fait, il n'y a plus de reines. Donc, nous sommes que le 15 février. Ce que je vais faire, si bon, heureusement qu'il y a des mâles, hein, la nature fait quand même des mâles, hein, heureusement. D'ailleurs, il y en a un là. Hop. Je vais lui mettre un cadre d'œufs d'une autre colonie pour qu'elles amorcent un processus d'élevage de reines. Bon, c'est une façon de repêcher. L'idéal, il aurait fallu tout brosser au fond du rucher pour être sûr qu'il n'y ait pas d'abeilles pondeuses, parce qu'elles vont mettre le Weiss. Sauf que je suis un peu pris de temps. Donc, ce que je vais faire, de toute façon, je reviens d'ici 10 jours, là. Je vais tenter un élevage, c'est-à-dire mettre un cadre d'œuf pour qu'elle puisse élever une reine. Et dans 10 jours, si ça n'a pas marché, eh ben, je brosserai tout et j'introduirai une reine, certainement des mini plus qui sont à côté. Voilà, donc là je vais dans une colonie, je vais chercher un cadre d'œufs. Voilà, donc là je suis allé prendre un cadre rempli d'œufs, juste à côté. Ici, donc il va y avoir du couvain naissant, il n'y en aura pas beaucoup, mais il y en aura avec des œufs fraîchement pondus, d'accord? Je sais pas si on voit vraiment à la caméra, mais bon. Voilà. Alors celui-ci, par contre, je vais le referrer. Deux œufs. Un trou. Voilà. Comme ça, au moins, je me rappellerai. Voilà, voilà. Bon. Allez, on va quand même la nourrir. Et voilà. Donc on verra ça dans 10 jours, si elles ont élevé ou pas. Bon, ben sur ce, on va se quitter. Alors j'enlève pas le voile parce que c'est encore des vieilles abeilles, même si la nouvelle génération commence à arriver. Je me suis fait un peu agresser quand j'étais arrivé tout à l'heure. Voilà, sur ce, ben on va se quitter. Puis je vous proposerai donc la prochaine fois comment je m'occupe, par exemple, de mes mini plus ou autre chose, quoi. Voilà. Allez, au revoir.